Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Codex du manga. Aujourd'hui on va parler des genres principaux mais aussi des différents types qui spécialisent ces premiers. Allez, c'est parti. Le premier est le kodomo. Ce mot signifie enfant. Le manga a pour cible un public jeune de 6 à 11 ans. La principale fonction du kodomo est de divertir les enfants, aussi bien filles que garçons. Certains d'entre eux, comme Pokémon ou Digimon, élargissent leur audience à des âges supérieurs. Numéro 2, le shonen, destiné aux garçons de 10 à 15 ans. Ce genre encourage l'enfant à développer des côtés positifs tels que le courage, l'amitié, le don de soi ou la persévérance. Nous retrouvons souvent un héros du même âge pour que son public s'identifie plus facilement à lui. Il possède un talent qui lui permettra de se dépasser et d'accomplir sa quête. Nous sommes tout de suite plongés dans l'action. Les mises en page sont souvent très dynamiques pour mettre en avant les prouesses des héros et il en existe deux sous-genres. Le neketsu, signifiant sang brûlant, il désigne les shonen mettant en scène un héros exalté défendant des valeurs viriles traditionnelles telles que le courage, l'amitié, le dépassement de soi. Et le pantsu, qui vient de l'anglais pants, culotte, prononcé à la japonaise, désigne les shonen mettant en scène un héros souvent pervers au milieu d'un univers féminin dans une comédie romantique. Numéro 3. Le shoujo. Ce terme signifie jeune fille. Il s'adresse aux adolescentes, donc on peut dire que c'est l'équivalent féminin du shonen. Les histoires sont souvent d'amour sur des décors variés comme la musique, le sport, l'école. Les personnages sont souvent finement détaillés et il existe également deux sous-genres. Le mahoka, connu aussi sous le nom de Magical Girl, mettant en scène des jeunes filles utilisant des pouvoirs pour combattre le mal. Et romance, mettant en scène une jeune fille amoureuse de son prince charmant. Numéro 4, le seinen. C'est un manga pour jeunes adultes. Ils ont souvent des récits d'aventure, d'intrigues sentimentales, de thrillers ou de chroniques de la vie quotidienne. Ces mangas peuvent aborder des thèmes aussi bien divers que variés. Les graphismes varient du réalisme au plus sobre. Les récits sont pour la plupart graves, intimistes ou au contraire épiques. Si ce type de manga reprend les thèmes abordés dans le shonen, les intrigues sont plus complexes et les personnages plus subtils. Il existe deux genres qui sont liés au seinen sans avoir de rapport à part la tranche de vie visée. Le ecchi, qui est un manga érotique mais non pornographique, et le yuri, qui est une romance sexuelle entre femmes. Et nous retrouvons l'évolution de ce genre dans le seijin pour les hommes adultes, où nous y retrouvons les mêmes particularités que dans le seinen, mais plus complexes que dans ce dernier. Numéro 5, le josei. Le josei est au seinen ce qu'est le shoujo au shonen. C'est donc un manga pour jeunes femmes adultes. On l'appelle également Ladies Comics. Les intrigues y sont plus complexes que dans le shoujo, les relations amoureuses, sexuelles et la séduction sont souvent les sujets principaux de ces récits, tout comme les préoccupations des jeunes femmes modernes. Comme pour le seinen, d'autres genres sont reliés au josei, le shoujo ai qui est une romance sentimentale entre femmes, le shonen ai qui est une romance sentimentale entre hommes, le yaoi qui est une romance sexuelle entre hommes. Au même titre que le seinen, le josei a aussi sa version plus adulte, appelée le reitsu. Numéro 6, le hentai, qui est un manga pornographique la plupart du temps hétérosexuel. On distingue aussi certains types particuliers, la plupart du temps définissant le contexte de l'histoire ou son format, et peuvent être reliés au genre que j'ai énoncé avant. Le gekiga, un manga dramatique des années 60-70, aujourd'hui c'est surtout le style de dessin du mangaka qui va être nommé ainsi. Le Jidaimono, sous-genre du Jidai Jekeki, pièce de théâtre historique. Ce sont donc des mangas historiques. Le moe, manga tourné vers un sentiment ou une affection fétichiste pour un personnage. Il existe aussi son opposé, le nae ou le naeru, qui est un dégoût total du genre féminin. Le shitei, un manga de type humoristique pour les petits et les grands. Le shakai, manga traitant de problèmes sociaux. Le geihin, le manga vulgaire. Le suri, policier ou manga tourné vers le meurtre. Le yankoma, manga en 4 cases, souvent humoristique. Le kawaii désigne le genre de manga d'horreur ou destination d'un public d'adolescents. Le sentai, terme désignant des séries live mettant en scène un groupe de héros, qui sont traditionnellement 5, et qui se transforment pour défendre la Terre, contre le mal. On peut rajouter tous les genres de Tokukatsu, Metal Hero, Kamen Rider. Le mecha, un manga avec des robots géants pilotés. Le gender bender, les garçons s'habillent ou deviennent des filles, les filles s'habillent ou deviennent des garçons. Ce genre de manga est très souvent humoristique. Vous l'avez compris, même si le manga est réparti en 6 genres, il a plusieurs catégories qui le définiront. Exemple, Sailor Moon est un shoujo de type Magical Girl, mais aussi un sentai. Les possibilités sont donc infinies. Dans le prochain épisode, nous parlerons des auteurs incontournables. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce si vous l'avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de voir mes autres types de vidéos. Matane!